Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question qui m'a été posée par Johan. Il me dit être bloqué dans sa vie et ne plus savoir quoi faire. Ce qui m'amène à une notion que j'ai expérimentée dans ma vie, que j'ai baptisée l'immobilité active. À l'intérieur de moi, je suis coincé entre ma version fantasmée et ma version douloureuse. Il se trouve que, bien souvent, j'essaye d'aller vers la version fantasmée, mais qu'à chaque fois que je fais un pas pour aller dans cette direction, je mets de la distance avec celui qui est à terre, en moi, qui hurle de douleur et qui ne peut pas supporter d'être plus loin de celui que je suis. Je ne peux pas l'abandonner. Mais j'ai du mal à le regarder dans les yeux parce qu'il me met mal à l'aise, parce que je ne sais pas quoi faire pour lui, parce qu'il me met dans une impuissance totale. En étant coincé entre ces deux extrêmes, j'ai souvent du mal à renouer avec qui je suis au centre de ces deux versions. Puisque je suis à la fois la version qui va de l'avant et à la fois la version qui a déjà expérimenté, qui a déjà vécu des traumatismes et qui a du mal à s'en remettre et qui voit partout la possibilité de revivre ces traumatismes en essayant d'empêcher que ces traumatismes soient là. Il se passe dans cette fuite des traumatismes que nous sommes obsédés par les thèmes qui nous ont traumatisés. On développe une vigilance particulière à l'idée que le même événement, sous une autre forme, pourrait venir nous percuter. Dans cette hypervigilance, il y a donc une attention particulière à la peur en question. Mais au-delà de ça, c'est sur celui qui est au centre, pris en sandwich entre sa version fantasmée et sa version douloureuse, qui lui ne sait plus où aller. Il y a un danger en plus, si jamais notre être douloureux ne nous appelle pas lorsque nous nous éloignons, en nous approchant de notre version fantasmée, nous encourons le risque que le fantasme ne soit pas possible, que le fantasme s'écroule comme un château de cartes et qu'on ne soit pas à la hauteur de ce qu'on a fantasmé. Donc, d'une certaine façon, nous voulons atteindre cet objectif, mais nous nous refusons à faire les pas décisifs qui y mèneraient de peur d'affronter l'échec à ce moment-là. Ce que j'appelle l'immobilité active, c'est cet être fantasmé d'un côté, cet être douloureux de l'autre, et le bras de fer qu'il y a entre les deux, qui demande énormément de force. Parce que des deux côtés, il y a une envie qu'on s'occupe de cette partie-là. Et donc ça pousse, et si jamais j'arrête, les mains restent au même endroit. Mais tout simplement, il y a de la détente à cet endroit-là. Alors que sinon, mes phalanges deviennent toutes rouges parce que mes bras sont en train de forcer chacun d'un côté. Et celui qui est au milieu, là, lui, il se sent bloqué. Il se sent bloqué, il n'a pas d'air, il n'a pas d'oxygène, il n'a pas de marge de manœuvre. Si je lâche, à ce moment-là, je vais pouvoir lever la tête, regarder autour de moi et voir ce qui est disponible. Donc de la même situation, je pense qu'on peut arriver à un état complètement différent, en prenant conscience du bras de fer qui se joue à l'intérieur de nous et de la force que ça nécessite des deux côtés, qui donc prend une énergie folle à l'intérieur de soi, si on arrête de forcer d'un côté et de l'autre, si on est en mesure de regarder le fantasme en disant « tu as un super horizon, tu me donnes une direction, mais cette direction, ce n'est pas un objectif précis, c'est un horizon qui s'éloigne à chaque pas que je fais ». Et si de l'autre côté, on est aussi en capacité de regarder dans les yeux celui qui est à terre en train de souffrir de son incarnation humaine, des problématiques qui lui sont posées en étant une petite personne avec des peurs, des appréhensions, des traumatismes, si on arrive à le regarder dans les yeux et à accepter l'impuissance de soutenir ce regard, alors je crois qu'on se libère une grande partie de l'énergie disponible. Je pense qu'à des moments, on peut être à 99% en train de donner son énergie uniquement pour maintenir, malgré nous, ce bras de fer. Si jamais ce bras de fer te parle, je t'invite à poser ton attention à l'endroit où tu peux relâcher les deux forces opposées et constater que les mains restent au même endroit, les deux êtres restent au même endroit, et surtout, de pouvoir devenir celui qui, au centre, est capable de regarder dans les deux directions avec confiance. Voilà, j'espère avoir apporté quelque chose aujourd'hui dans cette réponse. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu en as l'envie, à réagir dans les commentaires. N'hésite pas à poser de nouvelles questions
Et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!